le salut, respectez la présence de mon Dieu. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu. Même pour les Bali Nanga. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu, attendez d'abord. Respectez la présence de Dieu, on est en direct. Plus rien ne va en Côte d'Ivoire, chers dames, chers messieurs. Plus rien ne va en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, qui est l'un des chefs d'État les plus, je vais dire, les plus ridicules, est en train de faire ici, de poser ici certains actes avec ses corps habillés, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez en image, chers dames, chers messieurs, regardez, observez bien cette image. Vous allez comprendre que Alassane Dramane Ouattara ne respecte pas les lois internationaux. Il ne respecte pas ce que l'on doit du tout considérer. Cette image que vous voyez là, ce monsieur dont vous voyez là, avec ces gens en bleu qui sont des policiers de Dramane Ouattara, ces policiers sont partis arrêter ce pasteur, un pasteur qui est en plein évangile dans l'église. Alassane Dramane Ouattara a envoyé ses policiers aller l'arrêter en plein culte. Il est en train d'envoyer la bonne nouvelle. Il est en train de prêcher avec ses fidèles qui sont assis devant lui. Stop. Alors là, c'est faux. Tout ce que vous venez d'entendre là est totalement faux. Les gens sont en train de dire que voilà, Alassane Ouattara, c'est un mauvais président. Comment il peut envoyer des policiers pour arrêter un pasteur en plein culte, etc. C'est faux. Moi, je vous donne les vraies raisons qui vont expliquer l'arrestation, ou d'ailleurs qui expliquent l'arrestation de ce pasteur-là. Est-ce que vous connaissez Guy Vincent Kodia? Les gars, est-ce que vous connaissez l'évêque Guy Vincent Kodia de la Côte d'Ivoire? Selon les informations que j'ai, c'est plutôt l'évêque Guy Vincent Kodia qui serait à l'origine de l'arrestation de ce pasteur-là. Pourquoi un homme de Dieu va convoquer un autre homme de Dieu? Le monsieur qui est dans la vidéo et qu'on est en train d'arrêter en plein direct a dit dans l'une de ses vidéos précédentes que le pasteur, l'évêque Guy Vincent Kodia serait impliqué dans un meurtre. Oui, vous avez très bien entendu. Le pasteur avait dit que l'évêque Guy Vincent Kodia était impliqué dans un meurtre. Donc, l'information est parvenue à l'évêque qui a dit « Mais comment il peut se foutre de moi à ce niveau-là? Je vais lui envoyer une convocation pour qu'il vienne s'expliquer. » Donc, plusieurs convocations ont été envoyées à notre ami pasteur qui a l'habitude de refouler les convocations et de fuir les policiers. Mais cette fois-ci, c'est sûr que les policiers se sont dit « Mais attends, il se fout de notre gueule ou quoi? Ça fait longtemps on le convoque, on ne le voit jamais, on va aller le cueillir. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. On est allé le cueillir en plein culte. Donc, ne faisons pas de récupération politique de cette affaire-là. Alassane Ouattara n'a rien à voir avec ça. J'aime beaucoup notre ami blogueur. J'ai même utilisé une de ses vidéos qui va bientôt sortir. Mais sur ce coup-là, il n'est pas allé au fond de l'information. Le pasteur a été arrêté en direct parce qu'un groupe, d'accord les gars, un groupe de pasteurs et de chantres ont envoyé une convocation auquel ils ne répondaient pas. Et comme les policiers en ont eu marre, ils ont débarqué et ils ont voulu lui faire du sale, tout simplement. Donc, c'est la véritable raison qui explique la vidéo que vous êtes en train de suivre. Maintenant, il y a une question légitime et normale qui se pose. Est-ce que les policiers ont bien agi en interrompant comme ça le direct du pasteur? Je dis non. Ils auraient quand même dû attendre, n'est-ce pas? Ils pouvaient même entrer dans l'église et attendre sur un côté. Comme ça, le pasteur allait les voir de loin et se dit, mais voilà, j'ai de la visite, je vais vite faire pour aller entendre pourquoi on m'appelle. Je rappelle que ce pasteur est un homme qui a l'habitude de défendre des positions politiques. Mais ce n'est pas à cause de ces défenses ou bien positions politiques qu'il a été arrêté. La raison est toute autre. C'est également le même pasteur, d'accord, qui a dit dans ce pays qu'il allait ressusciter Arafat. Est-ce que vous vous souvenez de cette affaire qui a eu un homme de Dieu qui a dit que lui, il avait le pouvoir de ressusciter Arafat? Donc, c'est le même gars actuellement. Donc, voilà les amis, j'ai voulu apporter un peu d'éclaircissement à cette affaire pour que l'information ne soit pas
partagé de diverses manières et de différents contenus. La vraie raison, c'est que il a dit des choses qui sont apparemment fausses et un autre pasteur lui a envoyé une convocation pour venir s'expliquer. Et comme il a l'habitude de fuir, on a décidé d'aller le cueillir. Donc en réalité, c'est ce qui s'est passé dans cette vidéo. Alors, que pensez-vous? Depuis quand les hommes de Dieu ont décidé de se mener des clashs ou bien des combats? Pensez-vous que c'était la meilleure solution d'arrêter un autre homme de Dieu pour s'expliquer sur une situation? Les avis sont quand même assez partagés et n'hésitez pas à me partager les vôtres en commentaire.